Salut à tous, je vous retrouve, il est 17h30, un truc comme ça. J'ai pas eu l'activité aussi dynamique que j'aurais voulu, mais bon, j'ai quand même fait des choses. Puisque ce matin j'avais, en fait je croyais que j'avais un conseil de classe, mais en fait non, j'ai assisté quand même à la réunion conseil de classe, c'est pas grave, ça m'a fait plaisir de voir mes collègues en vidéo. J'ai envoyé un mail à mon responsable pour voilà, les trucs habituels du début de semaine. Et puis j'ai envoyé la correction des exercices de la semaine dernière à mes élèves. Donc cette semaine j'ai des cuisiniers serveurs et des vendeuses coiffeuses. Alors je leur ai dit que je les surchargerais pas cette semaine parce que notamment pour les ventes coiffures je sais qu'ils ont quasiment tous repris le travail. Pour les cuisiniers serveurs c'est pareil, il y en a certains qui ont repris puisqu'il y a des restaurants qui font de la vente à emporter, des choses comme ça. Donc voilà, j'essaye de pas les surcharger. Mais bon, il va quand même falloir que je leur envoie des choses. Donc là aujourd'hui j'ai envoyé des corrections et sur de différentes choses, comme ça ils vont pouvoir regarder où est-ce qu'ils ont réussi, où est-ce qu'ils n'ont pas réussi. Et puis demain je leur enverrai un cours sur la 5ème République et une question des exercices. Voilà. En plus on n'a qu'une semaine de 3 jours, donc je vais pas non plus les abreuver. Je pense que mes collègues aussi vont leur envoyer des choses. Donc voilà, désolé, il y a le camion qui passe. L'activité reprend, hein, on s'en rend bien compte. Et les gens, voilà, il y a de plus en plus de passages. Hier avec ma maman quand on plantait les fleurs, il y avait pas mal de voitures et de motos qui passaient et qui passaient très très vite. On s'est fait la réflexion et Chérie a même parlé avec le voisin vite fait qui lui disait que oui, les gens font un petit peu n'importe quoi. Donc je pense que normalement Chérie il a une réunion du conseil municipal dans la fin du mois je crois. Donc je pense qu'il leur en parlera parce que peut-être qu'il y aura un ralentisseur à mettre ou quelque chose parce qu'on est dans un petit village. Là les enfants sont beaucoup à jouer dehors comme il fait beau. Notamment je vois les enfants de mes voisins qui font du vélo régulièrement dans la rue. Clairement ils auraient été dans la rue hier vu comment les gens passaient, il y aurait pu y avoir un accident. Donc voilà, là, il y a encore une voiture qui passe à 100 à l'heure, bref. Je venais vous parler, ça fait 2 minutes que je parle pour pas du tout ce que je voulais. Bref, mais c'est pas grave, hein, après tout c'est ça les vlogs, c'est je vous raconte mes petits blabla du quotidien. Donc oui j'ai fait ça, j'ai regardé une mini-série sur, en fond sonore en fait, donc d'ailleurs j'ai dû louper des trucs parce qu'il y a des trucs que j'ai pas bien compris. Qui s'appelle Dr. Stone. Oui, Dr. Stone. C'était sur Price Minister. Pas du tout, ça n'existe plus, c'est Rakuten maintenant. Sur Prime Video, donc du coup, en plus maintenant qu'on l'a sur la télé directement, c'est trop bien, ça me permet d'y accéder, alors que d'avant je l'avais que sur mon téléphone, donc c'était un peu pénible. Et du coup j'ai mis ça en fond sonore et j'ai regardé, il y a 3 épisodes, voilà, c'est gentillet. C'est par les créateurs de Downton Abbey, donc s'il y en a qui aiment le style un petit peu historique de série, c'est des histoires entre aristocrates britanniques au milieu du 19e siècle. Voilà, c'est gentillet, on va dire. C'est du raison et sentiment, mais très 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 gentil, quoi. C'est vraiment très très gentil. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre à part ça? J'ai préparé mon cours pour demain, j'ai commencé à le préparer, je pense que je le finirai demain matin pour leur envoyer demain après-midi. Voilà. Petite journée tranquille, j'avoue que j'ai pas fait de ménage, voilà, je me suis concentrée sur mon taf. Et entre temps j'ai regardé vite fait mon épisode là de machin. Pour ça je vous dis j'ai loupé des trucs parce que ces trucs c'est pas... à la fin j'ai pas compris, mais bon, j'ai pas compris, c'était pas non plus... j'ai fait aussi une petite commande, c'est hier soir, pas bien. J'ai commandé sur, alors c'est showroom privé, il y a une vente privée Polar. Tiens d'ailleurs faut que j'envoie à Hélène. Si tu passes par là Hélène, je te fais des gros bisous. Il y a une vente Polar, donc du coup je me suis commandé un kit nuit que j'aime beaucoup, qui est en fin de life, vraiment fin de life. Et puis il y a une crème aussi, alors je sais plus si c'est la crème de jour ou une crème anti-rides, je sais plus, mais enfin bon c'était un kit que j'ai payé... Et je crois qu'il y a la bougie avec, je sais plus ce que j'ai pris, enfin moi j'ai pris un kit nu, je crois que je l'ai eu pour à 31 €, avec la livraison ça fait 36 €. Donc clairement vu le prix de la crème toute seule de base c'était avantageux. Donc voilà, je crois qu'il y avait moins 58%, quelque chose comme ça sur le kit. Donc c'était très 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 intéressant. Et puis je me suis aussi réabonnée pour un mois déjà, parce que la box me plaisait bien, on verra si je continue après, à la Beautiful Box, pas la Beautiful Box, la Beautiful Box. J'avais été abonnée déjà en 2016. Et là le produit, il y a des produits qui m'intéressent, donc voilà, j'ai hâte de voir ça, voir ce qu'elle va donner. J'ai eu un code promo, il faudra que je vous remette tout ça lien en barre d'infos. Je vais vraiment, là je me fais
clap clap, il faut que je le mette. Puisqu'il y a un code promo, je crois qu'il est valable jusqu'en juin, donc vous le verrez, ça vous permet d'avoir 15% de réduction, donc c'est toujours ça de prix. Hein. Et en attendant, j'ai reçu, j'avais commandé la Glossy Box. Donc la boîte, je sais que Chérie va pas du tout aimer, moi je l'aime bien. Je pense que je vais la garder quelque part pour l'utiliser parce que je la trouve très sympa. Alors ça, voilà, ça fait effet zébré, j'aime beaucoup, je trouve ça rigolo. Alors j'ai déjà ouvert, hein, j'ai pas voulu attendre. Donc dedans c'était un petit papier argenté avec un ruban noir. Donc tout est toujours très bien présenté, je trouve, chez Glossy Box. Il y avait longtemps que j'avais reçu cet ensemble là, mais c'est très bon. Alors par contre, donc du coup on a le petit papier avec les produits, sauf qu'en fait il y a la moitié des produits qui sont là, je les ai pas reçus. Enfin j'ai reçu d'autres. Bah la moitié, j'exagère. Il y a 2 produits sur les 5 qui ne sont pas dans le papier, donc je pense qu'il n'y en avait plus. Alors, premier produit, c'est un masque pour les cheveux. Quoi? Pas du tout. Mais pas du tout. Attendez. Si, c'est parce que je disais en espagnol et du coup je comprenais pas mascara. Pas du tout. Non, en anglais, Deep Air Mask, donc c'est un masque pour les cheveux. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Black Mystic, hydratation et brillance sont au rendez-vous pour des cheveux ternes avec ce masque. Novex, c'est la marque la plus connue au Brésil pour les soins des cheveux. Tac, produit. Donc là, c'est une taille format voyage, vous avez 100 grammes. Donc je pense qu'il y a quand même de quoi faire au moins 3-4 utilisations pour une longueur à moi en tout cas. Même plus que ça d'ailleurs. Enfin bref, on verra bien, je testerai. Et là, il est à 3,20 €. S'il est bien, bah peut-être que j'ai, parce qu'il sent très très bon. Donc à voir ce que ça donne. Utilisation, appliquez le masque une fois que vous avez vos cheveux. Laissez poser aussi longtemps que vous le souhaitez, puis rincer. Le produit est coiffé comme d'habitude. Donc oui, bah je testerai. Il faut que je me lave les cheveux demain matin. Donc peut-être que je testerai. Ensuite, second produit de la marque Mina. C'est un cream eyeshadow, une ombre à paupières en crème, voilà, qui se présente comme ça. Donc c'est un petit pot. Hop, vous voyez par rapport à ma main. Et la couleur est très jolie. Ça fait un cuivré. Donc je l'ai pas... Bon allez, je vais le swatcher. C'est très très crémeux pour le coup. Et c'est très joli la couleur. Ouais, ça fait un bronze, il est très bronze cuivré, il est vraiment très très beau. Je le testerai, ça c'est sûr, je testerai. Pour les yeux, il n'y a pas de souci, je teste toujours. Hop, je m'essuie ça tout de suite, parce que sinon... Et ça part pas si facilement, je pensais qu'en l'essuyant tout de suite, mais non, ça laisse une trace quand même, donc je vais voir les maquiller. Bref. Ensuite... Donc ça j'ai pas de prix à vous donner puisque c'est pas inscrit sur la fiche produit. Alors autre produit de chez Bella Pierre, cette fois c'est un crayon pour les lèvres. Alors j'ai oublié de l'ouvrir, je voulais le faire avant, j'ai oublié. Hop. Alors je me réabonne au Glossy Box parce qu'en fait voilà, j'ai fait moins d'achats ces derniers temps, donc j'ai pu voilà, je suis bien au niveau sous-sous et j'avais envie de me faire un petit plaisir. Ça reste des prix corrects puisque là j'en ai pour 14. Ça fait 3 fois que ça me coupe, donc j'espère que ça enregistre bien. Comme je pars du principe maintenant que ça enregistre, puisque c'est ce qui se passe à chaque fois, mais bon. Donc je vous disais un crayon... Oui non, je vous disais je me suis réabonnée parce que voilà, j'ai envie de me faire un petit plaisir, ça reste des petits prix. Par contre je ne resterai pas abonnée sur plusieurs mois, parce que bah ça fait quand même un coût au final. Alors donc un crayon à lèvres de chez Bella Pierre, c'est le numéro 4, Truly Red. Donc c'est un gel lip liner. Donc ça se présente comme ceci. La couleur est jolie, je pense que je pourrais essayer. Ça fait un rouge mais un petit peu... qui tend un tout petit peu vers le bordeaux. Alors celui-là par contre je suis pas d'accord parce que là c'est vraiment... Je trouve que c'est une surestimation du prix puisqu'il indique que c'est un produit full size évidemment qui est à 17 €. Sauf que les produits Bella Pierre, vous ne les trouvez partout sur internet et même en magasin chez Saga à des prix beaucoup plus abordables. Donc je suis pas d'accord avec le fait qu'on dise ça vaut 17 €. Ça ne vaut pas 17 €, vous le trouvez... Quasiment 100% des personnes qui achètent du Bella Pierre ne payent pas le prix fort puisqu'il y a toujours des promotions ou voilà, donc je suis pas d'accord. C'est comme Yves Rocher, voilà, Yves Rocher au final c'est très rare d'acheter un produit au prix fort puisqu'il y a toujours des offres, il y a toujours des choses, donc ça m'embête de dire que ça vaut 17 €. Je regarderai si je trouve une information, je vous le mettrai, je vous garantis pas parce que je vais pas avoir le temps d'aller chez Saga, puis j'ai pas envie d'aller chez Saga. Je vais voir si je le trouve sur internet. Alors ensuite, de la marque Illamasqua, un rouge à lèvres. Voilà.
Alors celui-là on savait qu'on allait en recevoir, donc celui-là c'est là, j'ai eu la teinte quartz. Hop. Est-ce que vous voyez assez? Je sais même pas. Bon, ça ne change absolument rien que j'allume la lumière ou pas. Donc ça se présente comme ceci. Le packaging est plutôt sympa, c'est mignon, c'est voilà, j'aime bien, je trouve qu'il est sympa. Voilà ce que ça donne. Donc ça fait un rose. Hop, on va le swatcher ici. Alors c'est très léger, ça fait un rose... c'est pas, ça va pas du tout. Je vais fermer. Est-ce que si je ferme, peut-être vous allez voir mieux la couleur. Ça fait un rose mais il a un petit sous-ton pêche. Je vais l'essayer. Oh, j'ai les lèvres sèches. Ouais, pas sûr. Même pas sûr du tout. Parce qu'en fait c'est très très pâle. Et bon, après j'ai pas le teint de fée. Je réessayerai en ayant le teint de fée et tout. Mais je suis pas convaincue là. Puis encore ce que ça rentre là, il y a un décalage. Ouais, bon on testera. Je reste... Mais c'est bizarre. Je vous jure, sur le miroir ça me fait bizarre la couleur. Mais comme je suis pas maquillée, bon peut-être que voilà. Ce rouge à lèvres là, est-ce que... Bah non, j'ai pas le prix puisque c'était pareil, c'était pas dans les produits que je devais recevoir. Mystère et boule de gomme. Et enfin, dernier produit de la box, c'est ceci. Donc c'est de la marque Steve Laurent avec un A. C'est un petite palette de fard à paupières. Hop. Alors pareil, le packaging je pense qu'il va se salir très très vite, mais pas grave. Hop. Et vous avez 9 petites ombres à paupières. Donc sincèrement pour le prix pour une box, ça c'est très très bien. Je vais en swatcher quelques-uns. Donc ça c'est pareil, c'est un full size qui vaut 36,50 €. Oui, tout mon petit bazar qui est en dessous. 36,50 € bien sûr. Je sais pas si vous connaissez, moi je connais pas la marque Steve Laurent. Bon après je suis pas une experte de tout ça. Alors on va tester le pailleté ici. Le cuivré parce qu'il est très très beau. On va prendre je vais prendre 2 shiny entre guillemets, et 2 mat. Voilà. Ça m'a l'air plutôt pas mal au niveau de la pigmentation. Alors le faire ces 3 là. Et le noir. Alors le noir il est moins pigmenté. Et en même temps maintenant je suis habituée à celui de Sananas et celui de Morphe. Les autres sont plutôt sympas. À voir. Je suis pas... Je suis pas... Oh l'accent de bûcher qui ressort. Je suis pas méga convaincue. Mais pourquoi pas. Encore une fois, je suis très contente de recevoir ce produit là et je vais sûrement apprécier travailler avec. Par contre, j'aurais pas mis 36 € dans une palette comme ça. Ça, c'est certain que non. Voilà, bon, je vais ranger tout mon petit bazar. Et puis, bon, je vais voir ce que je vais faire. Je pense que je vais me faire un petit goûter. Je passe ma vie à bouffer. De toute façon, ça se voit. Je pense que ça se voit que j'ai repris un petit peu pendant le confinement. Là, ça se voit. Mais bon. Et puis là, j'ai mis un... c'est mon pyjama de glandouille. Enfin, de glandouille. Du jour, en fait. Bon, là, j'ai dormi avec cette nuit, mais sinon, je le mets pas pour dormir. C'est un pyjama que j'ai... Ok, du coup, maintenant, plein de... J'ai mis mon écharpe rose, du coup, il y a plein de poils. Mais c'est un pyjama que j'ai acheté chez CA. Ouais. Donc, c'est un pyjama... un t-shirt noir tout basique. Et en bas, il est... Hop, comme ça. Il est très joli, j'aime beaucoup. C'est des petites fleurs. C'est un fond noir avec des petites fleurs de magnolia, je pense. Ouais, ça ressemble à du magnolia. Rose, j'aime beaucoup. J'ai le chat derrière la porte qui fait sa toilette tranquille. Il y en a qu'on la vie belle. Bref, je range tout ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Il y en a qui sont bien. Regardez-moi cette position. Alors déjà maman elle a pas fait le lit, donc c'est le dawa. Mais alors là, non mais, c'est quoi cette position de princesse là? Ah mon chien, on va oui ma minette. Oh mon petit chat, petite minette. Tu fais bisous? Voilà, c'était la minute ronron. Dehors, vous entendez les petits oiseaux. Je voulais vous montrer mes plantations. Donc j'ai planté en alternance, voilà, jaune. Et
Donc là j'aime beaucoup, ça c'est de la campanule, j'aime vraiment beaucoup. Et normalement après ça va s'étaler au fur et à mesure, sachant que la verveine qui est là, pardon, ce sont des annuels en fait. Donc là ça va pas rester, ça reste. L'année prochaine il n'y aura plus. Là j'ai mis des œillets. Donc après peut-être que la campanule elle ira au bout, mais bon à voir. En fait il y avait un nid de fourmis ici. D'ailleurs est-ce qu'ils sont partis? Faudrait que je regarde parce que quand on a creusé ici, il y avait un énorme nid de fourmis rouges, donc on a mis du marc de café. C'est une petite astuce que ma maman m'a donnée pour les faire fuir. Donc on va voir. Celle-là, elle a eu très très chaud et elle a du mal à reprendre. Donc peut-être que la campanule ira à cet endroit-là pour vraiment faire un couvre-sol à cet endroit-là. Donc voilà, on a mis ça. Ma maman m'a ramené mes succulentes que j'avais dans mon ancienne maison, qu'elle avait gardées, donc ils sont très 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 belles. Et puis voilà. Et j'ai mis le cœur de Marie ici puisque on n'avait pas trop d'autres endroits vu que j'ai plus de terre et là j'ai pas encore fait le parterre plus loin. Donc voilà. Donc ça commence à être coloré, c'est chouette. Voilà, j'aime beaucoup. Ça commence à être très très beau. Et puis voilà les petites roses qui commencent à s'ouvrir. Donc voilà, elles sont très très mignonnes. Enfin c'est des roses quoi, mais voilà. Et je vais en profiter pour vous montrer. Je suis désolée pour la voiture qui passe. Bon là il y a Minouchette qui n'a pas intérêt à faire de bêtises parce que hier elle est partie loin chez la voisine et on n'arrivait pas à la récupérer. Ouais. Je voulais vous montrer mes jolies pivoines. D'ailleurs je pense que je vais pas tarder à les couper pour les mettre en vase. Voilà, elles sont vraiment vraiment belles. Elles sentent très très bon. Et elles sont vraiment très très grosses. Voilà. Donc je pense que je me ferai un joli bouquet pour mettre sur ma table. Bon ça y est, lui c'est fini. Ça y est. Voilà. Bon on a du travail à faire dehors encore. Hein, donc je pense que faut que tiens d'ailleurs je vais faire ça. J'ai du torchis en fait qui est dans le bâtiment. Juste là, il y a du torchis que l'ancien propriétaire avait dû retirer. Je vais essayer de le réhumidifier pour pouvoir le réutiliser et voir si on peut combler les trous avec ça et n'avoir à faire par-dessus que l'enduit, parce qu'on a commencé à se renseigner, peut-être que l'enduit à la chaux. Donc ça nous fera peut-être une étape au moins à faire, enfin une grosse étape, parce que du coup il n'y a pas forcément beaucoup de trous. Donc voilà, ce serait juste réparer les endroits qui en ont besoin et après le reste par-dessus on vient mettre notre enduit exprès. Voilà, parce que c'est vrai que l'extérieur pas très engageant quoi, ça donne pas envie. donc voilà, et puis après on aura le bâtiment qu'on veut démonter, donc ça on a vu avec des copains, ils vont venir nous aider. Je pense qu'on se fera un petit week-end de démontage et puis en échange nous on fera un petit week-end papier peint ou non pas peinture et parquet elle a dit. J'ai d'autres amis, donc voilà. Bon non le torchis je le ferai demain parce que là j'ai pas envie de sortir tout le matos, on fera ça demain matin plutôt. Là je vais aller me poser, je vais aller voir un peu Chéri puisqu'il est dans sa formation, je ne l'ai pas embêté, sa formation pour via son concours, donc voilà. Allez, je vous dis à plus tard, à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Je vous retrouve, on est toujours lundi, il est 22h30 et là on est en train de regarder... Chéri nous a téléchargé Hôtel Transylvania 3 puisqu'on avait regardé le 1 et le 2 quand ils étaient passés à la télé et du coup là on fait une petite pause entre deux. Mais voilà, bon c'est pas le meilleur hein, clairement, bon, on se doutait, hein, le premier était très bien, très très drôle, le deuxième était déjà un peu moins drôle, merci le chat. Là le troisième, bon c'est un peu couru d'avance ce qui va se passer mais bon voilà, ça fait du bien de se poser, de faire une petite soirée tranquillou devant un film. Je sais pas pourquoi j'ai envie de retourner, j'ai envie de faire de reprendre vraiment là, ça je suis remotivée pour faire des choses pour mes élèves, donc je pense que demain je vais leur envoyer le cours et je vais leur faire une vidéo, donc j'espère que j'arriverai à la mettre en ligne. Mais ouais je sais pas, là j'ai comme un regain d'énergie, alors autant il y a la semaine dernière et la semaine d'avant c'était catastrophique, j'avais rien envie, autant là je sais pas, j'ai envie de m'y remettre. Et puis voilà, ça peut être un renouveau pour la fin d'année parce que là j'avoue que ça devenait vraiment très très dur. Demain matin j'ai un conseil de classe, donc pour une fois je les ai fait à l'avance. J'ai fait mes commentaires sur les bulletins des élèves et faut que je vois, je crois que j'en ai d'autres dans la semaine. Non, parce qu'après jeudi, vendredi je travaille pas. Donc c'est la semaine prochaine que j'ai pas mal de conseils de classe, donc il va falloir que je vois ça.
demain après-midi, en fin d'après-midi, je vais aller faire de la marche avec Clémence, donc ma copine dont je vous parle régulièrement. Ça va encore être sympa, va falloir avoir le masque et tout le bazar, mais bon. Ça permet de faire une petite activité physique et puis en même temps de se voir. Parce que c'est vrai qu'on en profite parce qu'après elle va retourner à Paris, donc on en profite pour se voir tant qu'on peut. Et puis on va peut-être passer, on va passer chez Noz. Alors c'est pas ça, j'ai envie d'y aller voir parce que voilà, il y a 2-3 bricoles que je voudrais trouver. Alors j'espère trouver chez Noz, mais bon après, voilà, ça c'est surprise. Mais bah, c'est vrai que après de ce qu'on a vu sur que ce soit sur les différents réseaux sociaux ou sur Facebook, enfin sur le Facebook de Noz, quoique j'ai peut-être reçu un mail aussi, je sais plus. Ils prennent pas mal de précautions. Il y a vraiment, ils ont modifié les magasins à l'intérieur, ils ont mis en place des circuits, voilà, donc logiquement ça devrait le faire quoi. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des risques plus que dans d'autres magasins. Alors c'est vrai que c'est pas un magasin essentiel. Je vais pas là-bas pour acheter à manger, pour avoir ce qu'il faut. Mais bah, faut aussi qu'on reprenne un petit peu nos petits plaisirs, nos petites habitudes. Même si j'ai changé ma façon de consommer, bah, Noz, ça reste un petit moment de plaisir. J'aime bien aller farfouiller, voir si je trouve quelque chose de sympa. C'est pareil, j'achète beaucoup moins chez Noz qu'avant. Parce qu'avant, dès qu'il y avait une offre Hospé, Noz, un truc, voilà, direct j'achetais. Maintenant, je réfléchis un peu plus. Par exemple, tout ce qui est crème de soins, je n'achèterai plus chez Noz parce que je me rends compte, je me suis fait avoir plusieurs fois, que si les crèmes de soins sont chez Noz, même si les prix sont hyper intéressants, que c'est des très bons produits, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Bref. Donc ouais, Noz, après, à voir quelle heure il est, sinon je passerai peut-être voir ma maman en revenant, à voir. Mon papa sort le 20, donc il sort mercredi. Donc c'est cool, je pense que ça va lui faire plaisir. Il en a vraiment marre. Donc on ira certainement les voir. De toute façon, là, il va y avoir jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On aura bien l'occasion de passer les voir. Bon, on remet le film. À plus tard. Coucou, je vous retrouve en ce mercredi matin. Il est 9h40. Je suis réveillée depuis 9h. Vous jugez, vous en foutez de mon réveil, mais c'est moi, ça me permet de faire mon... En fait, vous me servez de journal de bord. Et donc je me suis préparée rapido, puisque là je vais avoir un conseil de classe à 10h. Donc j'ai testé la petite palette que j'ai eue hier dans la Glossy Box. Hop. Alors j'ai fait un truc un peu tout simple, mais je trouve ça mignon pour tous les jours. C'est chouette, les couleurs sont jolies. Après c'est pas une pigmentation de dingos, mais elle est facile à travailler. Donc voilà, si vous débutez dans le make-up, elle est vraiment très très bien. J'ai remis aussi le rouge à lèvres que j'avais testé hier, donc c'est bien une question. Il est un petit peu clair pour moi, mais c'est aussi parce que je n'avais pas le teint fait hier soir, parce que là ça me choque beaucoup moins. Par contre, ce qui me choque, c'est que j'ai les lèvres très très abîmées, donc je pense qu'il va falloir que je me fasse un masque sur les lèvres pour essayer de réhydrater tout ça, puisque j'ai les lèvres toutes abîmées. Voilà, et ça se voit beaucoup là, je trouve. Ouais. Donc c'est pareil, j'ai testé le shampoing hier soir encore que de la Beautiful Box que j'avais reçu. Donc c'est un shampoing bio. Alors effectivement, quand je me lave les cheveux, ça me fait un effet tout rêche. J'ai l'impression qu'il est vraiment que sous la douche, c'est une toile. Et après, bon là j'ai pas mis, je voulais tester voir si je mettais d'habitude je mets un soin sur mes longueurs. Mais là je l'ai pas mis et finalement ça va. Je trouve qu'ils sont pas rêches du tout. Donc je pense que c'est le temps de faire la transition shampoing bio, enfin shampoing cracra, shampoing bio. Donc à voir. Après le problème c'est que moi mes cheveux, je crois que je vous l'ai déjà dit dans certaines vidéos. Mais bon, pour ceux qui arriveraient, voilà, on va dire qu'au bout d'un mois à peu près d'utilisation d'un shampoing, mes cheveux ont tendance à s'habituer et du coup ça va plus. Ils regressent, ils sont pas bien, ils sont poisseux, machin. Donc je suis obligée de changer tous les mois. Donc c'est un peu compliqué de changer tous les mois de routine capillaire. Parce que déjà souvent je ne finis pas les shampoings. Et du coup, voilà. Donc on verra ce que ça donne. Moi je les trouve plutôt pas mal, peut-être un petit peu sec. Bon, après il y a dans le kit il y a des soins à faire, donc peut-être qu'il faudrait que je refasse ça. Voilà, bon. Après ma réunion, il faut que je fasse mon cours sur la République, absolument, pour que ce soit terminé. Et qu'on puisse passer au dernier chapitre sur
comme ça, la construction de l'Union Européenne. Faudra que je vois pour m'organiser, parce que pour l'année prochaine, ouais, qu'on commence au mois de mai, le dernier chapitre, ça va pas, faut que je raccourcisse mes chapitres. Ou faut que je bidouille autrement. Bref, ça on verra, on verra. Et puis après, après tranquille, déjà une bonne partie de la journée va être passée quand j'aurai fait tout ça. Et en fin d'après-midi, je vais marcher un petit peu avec ma copine Clémence et on va aller faire un tour chez Lowe's, comme je vous l'ai dit. Donc, chérie, t'es pas content? Mais c'est pas grave, je l'emmène. Il le sait pas, mais j'ai prévu de l'emmener à celui de Dieppe. Voilà. Voilà, bah c'est tout. Je vous fais des petits bisous, puis je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve, alors je sais pas pourquoi ce matin je vous ai dit on se mercredi, mais en fait on est mardi. Et là il est 20h09 très exactement. Je suis rentrée il n'y a pas très longtemps de ma balade avec Clémence. Et on a été notamment chez Nose, comme je vous disais, je me fais un petit tour chez Nose. Et il n'y avait pas grand chose, sincèrement, c'était un peu la dèche. J'ai acheté des feutres, des stylos et un pot de pâte à tartiner sans huile de palme. Voilà. Si, il y a eu un déodorant Pierre d'Alain, donc une vraie Pierre d'Alain comme j'avais déjà eu il y a quelques temps, que j'avais déjà acheté chez Nose d'ailleurs. Donc ça c'est très bien parce que bon, pour l'instant j'ai celui-là que j'avais eu dans une box qui est très bien. Donc déodorant solide au géranium, mais quand il sera terminé je serai contente de revoir la Pierre d'Alain. Et là je vais vous montrer, attendez, je vous retourne. Voix du jour, j'ai enfin trouvé un support pour mettre tous les produits de la douche. Alors il y a des choses qui vont bientôt se terminer, genre celui-là il est bientôt terminé, celui-là il doit être à la moitié et celui-là il est quasiment fini aussi. Et puis après je voudrais passer vraiment entièrement à du bio, donc on va voir ça, puis voilà, bref. Parce qu'en fait, comme on a une cabine de douche, on peut pas faire de trous. Et puis je voulais pas un truc en métal parce que j'avais peur que ça s'abîme. Et du coup là j'ai enfin trouvé un truc en plastique avec 2 crochets. Et en plus il y a des ventouses aussi qui permettent qu'il est... Oui, alors les ventouses ne tiennent absolument pas. Ça moi j'en suis, moi c'est fait. Bref, peu importe, ça tient par le haut, ça me va. Mais voilà, donc je suis très contente, j'ai eu ça chez, alors pour celles qui connaissent, à Franqueville-Saint-Pierre chez Forum, donc j'ai payé ça 4,99 €, donc c'est parfait. J'avais vu en ligne, mais genre à 20 € ou 25 € sur Amazon, bon, voilà, hein, ça faisait un petit peu suer, mais là à 4,99 € c'est parfait. Et puis vous voulez que je vous raconte la boulette du jour? J'avais oublié ma carte bleue à la maison. Et la carte bleue du compte commun aussi, comme tant qu'à faire, comme ça je n'avais aucun moyen de paiement, à part mon chéquier il me semble, bon il y a beaucoup de magasins qui ne prennent plus de chèques. Donc en fait chez Nose, j'ai fait oups. Et en arrivant en fait je m'en suis rendu compte tout de suite avant d'entrer dans le magasin. Donc j'ai retéléchargé l'application Ma Carte de Crédit Compte pour mon compte Crédit Agricole. Et du coup j'ai pu payer avec mon téléphone et ça j'avoue que c'est bien pratique parce que ça m'a évité, alors sinon voilà ma copine aurait pu m'avancer et je lui ai remboursé, c'était pas le problème, mais bon j'aime pas ça, je préfère si je peux payer tout moi-même tout de suite, ça évite de complications. Et donc c'était très rapide. Bon après la seule chose c'est qu'il faut prévoir d'allumer le NFC avant parce que sinon ça bidouille. Vous voyez mon dawa de mon linge, il y en a partout, le linge c'est vraiment un problème. En fait il me faudrait une pièce entièrement dédiée au linge, ça ce serait cool. Du coup je suis passée aussi chez Lidl et j'ai acheté 2-3 bricoles pour manger pour aujourd'hui et demain. Voilà. Normalement je pense que ma copine viendra me filer un coup de main pour faire du torchis. Puisque demain je vais tenter de réhumidifier le torchis qui est dans le bâtiment. Et si ça marche, jeudi en fin d'après-midi, elle viendra me filer un coup de main pour faire de la patouille. Parce que comme ça chérie il fera sa formation tranquillou sans m'avoir dans les pattes. Bon, ce soir c'est pizza. Oui, c'est pas bien, je sais. Mais c'est pas grave, je pense qu'on va se mettre la pizza, un petit film, et puis voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard ou à demain, je ne sais pas encore. Je suis passée chez Action et j'ai acheté donc 2 feutres comme ça, donc qui sont de la marque... alors, parce que là c'est marqué c'est Peppermate Ink Joy, et donc c'est avec de l'encre de Chine dedans. Et ça donne quelque chose comme ça. Voilà, c'est une pointe très fine en 0,5. Et j'ai acheté un lot de feutres. Donc pareil, vous avez une double embout. D'un côté c'est une mine feutre classique et de l'autre côté c'est une mine un peu pinceau. Et ça donne ces couleurs là. Voilà. Et ça je pense que c'est pour... c'est pas je pense, je les ai pris. C'est pour... j'aimerais bien me remettre au bullet journal. Mais bon, c'est pas encore fait.
Peut-être que dans mon idée, je vais le préparer pour l'avoir pour l'année scolaire qui arrive, donc à partir de septembre. C'est pas encore fait. Mais voilà, je voudrais ne pas avoir à le faire mois par mois, mais le préparer à l'avance, parce que sinon je sais que je ne me tiendrai pas si je dois le préparer chaque mois, c'est pas possible. Et je voulais vous montrer un truc. J'ai retrouvé dans mes affaires, là, je cherchais un bout de papier pour faire mes essais feutres, et du coup je suis retombée sur ça. Je vais vous montrer. Dans lequel j'ai compilé, en fait j'avais eu à faire quand j'avais fait une formation à distance. Donc voilà, j'avais compilé... j'avais eu 16, j'étais contente. Mais j'avais un petit peu triché parce que j'avais compilé des dessins que j'avais fait pendant mes études. Donc voilà, là ça c'était mon numéro d'étudiante dans cette formation-là. Et donc j'avais photocopié des dessins que j'avais fait précédemment. Donc là ça c'était des dessins de BTS. Quoique c'était peut-être des dessins que j'avais fait en cours, et que j'avais découpé, je sais plus. Donc voilà, c'était... c'est ma copine Céline, je me souviens d'elle. Ce dessin-là, c'était mon prof de philo. Voilà. Hop. Ça, c'est autoportrait de moi en 2010. C'était... Bon, déjà, j'étais plus mince, ça c'est clair. Mais en plus, c'est très très stylisé parce que j'avais pas les cheveux aussi courts et aussi droits. Hop. Voilà, j'ai eu ma phase de petit dessin. Ça, c'est des dessins de quand j'étais en terminale, qu'on a été à Barcelone. Donc, ça avait fait on avait eu un carnet de croquis à faire. Donc, en fait, je me souviens que j'avais scanné et j'avais redécoupé et réimprimé tout... parce que j'avais pas envie de refaire un carnet spécial. Voilà, ça c'était mon projet de BTS, donc c'était pareil, c'était des dessins que j'avais imprimé. Hop, voilà. Ça c'est le château de Caen. Donc ça c'était l'abbaye d'Ardenne, pareil, c'était des dessins. Ça c'était d'après des dessins. Et là je me dis, il y a un problème de proportion là madame, ça va pas. Hop, j'avais fait un petit carnet aussi de paysages, donc là c'était Bretagne, Étretat. Ça c'est des dessins d'après des photos dans Rouen, donc ça c'est dans la rue du Gros. Ça aussi, bon là je l'avais pas terminé, mais j'avais pas fait les détails, mais c'est rue du Gros. La mairie de Roubaix en très très stylisé, ça c'est une maison en Bretagne que j'avais vue. Ça c'est pareil, c'est à Barcelone, c'était un détail d'une architecture de Gaudi. Ça c'était des dessins que j'avais fait au lycée, c'était pour je sais plus quel travail qu'on avait eu à faire. Donc voilà. Ça, c'est des dessins perso que j'avais fait pour mes entrées en école supérieure de dessin, qu'au final, j'ai pas envoyé les dessins. Enfin, j'ai pas envoyé le dossier. Ça, c'était d'après des livres de légendes celtiques. Ça, c'était un essai... voilà. Mon travail sur les mains, j'aimais bien. J'aimais beaucoup celui-là. Il n'est pas parfait, mais j'aimais beaucoup, beaucoup. Et puis ça, c'était des dessins d'après des graphiques elfiques. Voilà. Hop. Et la dernière. J'ai un petit problème avec les nénés des madames. Parce que quand même, ils ont toutes des poitrines assez développées, on va dire. Celle-là, j'aime beaucoup. Celle-ci, elle est censée représenter la femme d'un Corrigan. Parce que vous voyez, elle a le bas des jambes, donc les pieds, ce sont des sabots de bouc. Voilà, et j'aime beaucoup, beaucoup. Je pourrais vous montrer le dessin d'origine. C'est pareil, ça c'était une guerrière bretonne. Voilà, donc je suis contente. Il y a longtemps que je l'avais vu, ce petit carnet, et finalement... peut-être qu'il faudrait que je m'y remette au dessin. Je suis même pas sûre que je serai encore capable de dessiner comme ça. Mais voilà. Donc oui, en fait, chérie me disait, c'est vite trouvé le film qu'on va regarder ce soir. Puisque ce soir, il y a Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Donc on va se mettre ça sur la nouvelle télé. Je pense qu'on va apprécier avec le son et tout. Ça va claquer. Avec une pizza, ça va être sympa. Coucou, je vous retrouve, on est mercredi matin, il est 8h moins quart et je suis en train de prendre mon petit déj puisque je vais regarder Harry Potter, se coucher à minuit et demi et se lever à 7h30, quand c'est plus le cas depuis 2 mois, c'est chaud. Non, donc je vais sur site aujourd'hui, je vais au CFA. Pour faire des photocopies, pour faire des scans, des choses comme ça que j'ai pas pu faire avant et que là bah, ça va quand même me faciliter grandement la vie. Et puis parce qu'il y a certains de mes collègues qui vont y être et que voilà, j'ai envie de revoir un petit peu, savoir comment ils vont, discuter un petit peu. Donc les masques, les trucs de sécurité, gestes barrières, ça maintenant on est bien rodé, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça va faire du bien un petit peu de retourner sur site. La preuve que ça
hier il a fallu que je recherche mes clés. Parce que bah, quand on a eu le confinement, bah, j'ai rangé mes clés. Je me suis dit mince, qu'est-ce que j'en ai fait? Parce que je me souvenais bien les avoir vues en orange. Je me suis dit merde, qu'est-ce que j'ai fait mes clés? Puis en fait ça va, je les ai retrouvées relativement rapidement. Mais comme quoi je me suis dit, ouais, ça fait quand même très très longtemps. Puisque la dernière fois que je suis allée au CFA, c'était le 16 mars. Puisque j'ai retrouvé mon petit carnet dans mon sac à main de boulot où on avait eu la réunion, donc j'avais pris des notes. Donc voilà, 16 mars, on est le 20 mai. Donc ça fait 2 mois quoi. Ça fait 2 mois que je suis pas allée à mon taf. Donc ça devenait un petit peu long. Normalement, je vais avoir un appel de ma maman dans la journée, puisque mon papa rentre ce matin. Donc on a hâte de voir comment ça va. Parce que bah, c'est pareil, ça fait 2 mois qu'ils se sont pas vus non plus. Donc voilà, en fait ma maman elle ne sait pas, moi non plus, mais mais comme là elle n'a pas pu le voir en soins de suite, depuis sa troisième opération d'ailleurs, on ne sait pas comment il marche. Donc ça va être un peu surprise. Donc voilà, bon, j'ai des boutons partout sur la tronche. Alors je sais pas si c'est là, parce que l'alimentation... ce week-end on a mangé des chipots quoi, si c'est la charcuterie ce serait ça. Après j'ai rien mangé d'exceptionnellement plus grailleux que d'habitude. Je sais pas. Après il y a encore eu, c'était la mauvaise période du mois donc peut-être. Je ne sais pas, mais alors, retour adolescence, bon genre celui-là il me fait mal. Bon, je vous prendrai peut-être après pendant mon maquillage. On fera un petit papotage. À tout à l'heure. Je vous ai pas repris pendant que je me maquillais parce qu'en fait j'ai écouté une vieille vidéo d'Hélène et je voilà, j'ai pas pensé. Donc je me suis maquillée avec une des palettes de chez Morphe, donc la deuxième de Jacqueline Hill que j'avais commandée ensuite. Et là, il est déjà très très lourd. Je fais ma rentrée des glaces. Non, je prends un petit peu d'affaires et puis bah c'est parti, je vais bosser. Je vous retrouve en cet après-midi ensoleillé. Je me suis remis en mode pyjama. Et là en fait j'étais en train de réhumidifier du torchis. Donc parce que dans le bâtiment là-bas, l'ancien propriétaire a laissé des sacs de torchis. Donc je pense qu'il avait enlevé de la partie de l'étage, en fait du sol de l'étage. Ou du bout du mur aussi, on sait pas. Bref. Enfin du bout du mur, du bout de la maison. Et du coup j'en ai réhumidifié une partie. Là j'en ai remis pour que ce soit prêt pour demain. Et j'ai voulu faire des tests pour voir si ça marchait, donc à reboucher quelques trous. Donc là c'était des tout petits trous. Et là j'ai rebouché un trou un peu plus gros. Donc là je pense qu'il va falloir un bon moment avant que ça sèche. Mais au moins ça a rebouché. Il y avait vraiment, on avait la poutre intérieure à nu quoi. Donc voilà, c'est rigolo à faire. Ça fait pâte à modeler quoi, c'est assez drôle. C'est un peu cracra, mais c'est assez drôle. Et puis c'était au niveau seau. Donc du coup, normalement, on a les copains qui vont venir demain pour nous filer un coup de main pour en faire. Et oui, d'autres choses, ils viennent pas que pour ça, mais entre autres, ils vont venir pour ça. Et faut que je demande s'ils n'ont pas des seaux. Parce que là, nous, on a que 2 seaux et c'est pas forcément assez. Donc on va voir ça. Je vous laisse parce que j'ai le chat qui est en train de se faire la malle là. Quelque part par là, je sais pas. Et elle n'a pas le droit d'aller chez les voisins. Eux, ils s'en fichent, ça les gêne pas, mais nous, ça nous gêne. Donc voilà, je vous laisse. Là, il y a une autre minouchette qui fait dodo devant la voiture, à l'ombre, parce qu'en fait, en plein soleil, il fait quand même pas mal chaud. C'est pour ça que, d'ailleurs, je vais leur dire pour demain, s'ils veulent venir travailler, pas de t-shirt noir. Allez, je vous laisse. Juste pour vous faire profiter du son des oiseaux. Et puis là, mes rosiers qui sont en fleurs. Je vous retrouve, il est 9h moins quart et vous venez d'avoir, on est mercredi, il y a 1 heure à peu près, il y a ma vidéo ménage qui est sortie. Donc j'aimerais bien avoir votre avis sur ce type de vidéo. Moi j'aime bien, en plus ça me motive pour le ménage à être hyper ordonné, parce que des fois je vais me bidouiller à d'autres choses en même temps. Donc là ça a été rapide, efficace. Hop, tout est clean. Non, il me reste le sac de poubelle recyclable à aller porter. Là, c'est préparation du repas. Je crois que j'ai rarement fait aussi simple. C'est à cacher. Coquillettes. Mais ouais, il va y avoir du gruyère dans les coquillettes, c'est très bien. Demain, on va faire un repas un peu plus costaud, puisque les copains viennent nous aider pour faire des travaux sur l'extérieur de la maison. Donc voilà, clairement, le soir, on a prévu tartiflette.
Je sais pas, il fait super beau mais on a envie d'une tartiflette, donc bah, tartiflette quoi. La minouchette là. Qu'est-ce que tu fais là mon chat? Qu'est-ce que tu fais? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Oh bah oui. Oh, tu fais ta belle? Je sais ce qu'elle veut. Elle veut manger et elle veut pas manger les croquettes. Donc voilà. Je suis contente. Journée plutôt productive. Travail ce matin, je suis allée au CFA. Cet après-midi, ménage, vidéo et rangement. Parce que j'en ai profité pour ranger certaines choses. Et puis torchis que je vous ai montré. Donc c'est cool. Bon allez, je pense que pour ce soir je vais vous laisser là. Puisque après on va manger, on va se regarder un petit film. Alors chérie veut regarder Bird of Prey, donc le film sur Harley Quinn. Bon. Pas bien convaincu quand même. Mais bon, je vais lui faire plaisir et peut-être que je changerai d'avis. Lui aussi, il n'est pas très convaincu, mais il veut voir quand même à quoi ça ressemble. Et puis en plus, celle qui double le personnage d'Harley Quinn, c'est Dorothée Pousseau, qu'il aime beaucoup. Et que bah du coup, on avait eu l'occasion de rencontrer sur pas un séminaire, mais une convention. Voilà, je cherchais à Gruchy-le-Valas. Donc voilà. Bon, bah je vous laisse, je vous dis à demain. Je pense que je vous montrerai un petit peu nos aventures de torchis et de torchage de torchis. Ça me fait beaucoup rire. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain et à tout de suite pour vous. Coucou, je vous retrouve en ce jeudi de l'Ascension. Il n'est pas de bonne heure, il est 21h20. On a été toute la journée avec des copains qui nous ont aidés à faire des travaux dans la maison, bah plutôt dans le jardin pour le coup. Je vais vous montrer ça après. Là, je suis en train de préparer une tartiflette. Oui, voilà, je vais vous dire là. Parce que effectivement, nous on est au plein mois de mai, mais on avait envie d'une tartiflette, donc on fait tartiflette. On a fait... en fait, les garçons se sont occupés de faire tomber un bout du bâtiment qu'on veut enlever. Et nous, les filles, on a fait du torchis, donc c'est-à-dire qu'on a taloché du torchis. Et c'était rigolo. Ça, c'est très... Je vous montrerai, je vous mettrai des photos. Voilà, c'est bizarre comme texture, mais c'est plutôt sympa. C'était très régressif en fait, l'impression de jouer à la pâte à modeler comme quand on est petit. Donc voilà, non c'était cool. Les garçons en ont beaucoup plus fié je pense que nous pour faire tomber le bâtiment. Et après on en a profité, donc je vous mettrai une photo juste là maintenant. Clémence m'a fait du henné. Donc du henné neutre, c'est juste pour faire du bien au cuir chevelu et puis redonner un peu de force au cuir chevelu, donc c'est cool. Et puis en fait je suis en train de passer une routine totalement bio et donc je pense que mes cheveux ça va leur faire du bien au fur et à mesure. Bon c'est un peu le dawa du coup, j'avais tout rangé mais bon. Voilà, et j'ai fait un financier parce qu'il avait beaucoup plu la dernière fois, donc j'en profite. Petit financier et famille. Voilà. Bon, j'ai du gens qui rentrent, je vous laisse. Je vais vous montrer ce qu'on a fait du coup dehors. Alors vous voyez déjà sur la maison. En fait on a rebouché les différents trous où il y avait, là où il y a de la espèce de marron plus foncé, c'était les trous. Donc on a rebouché un peu tous les trous partout. Et franchement c'est super drôle à faire, hein. Ça fait vraiment pâte à modeler qu'on étale. Et en fait on remettait, dans les sacs noirs que vous voyez là, il y avait du torchis, enfin ça avait vraiment de la terre sèche mais compacte avec de la paille. Et on le remettait dans la brouette, on mettait de l'eau, on malaxait bien à la main. Alors j'avais acheté un malaxeur mais au final ça marchait pas trop, enfin c'était pas trop utile pour ça. Par contre ça me sera utile pour l'enduit, donc c'est pas un achat inutile. Donc voilà, et les garçons ils ont fait ça. Vous savez que vous êtes dans le champ. Moi ça me gêne pas hein, que vous veniez hein. Mais voilà. Pour ceux qui ont déjà vu les anciens vlogs, oh tiens il y a le chat des voisins. On avait donc le bâtiment et on avait encore un bout qui venait jusqu'ici. Et donc les garçons ont fait tomber la première partie du bâtiment. Clairement ils en ont bien chié parce que en fait c'était super costaud. Et des fois quand le bâtiment tombait au fur et à mesure, il y a des trucs ça défie un petit peu la loi de la gravité. Donc voilà, et je voulais vous montrer un truc aussi. Je découvre des fleurs dans mon jardin régulièrement. Et moi j'ai toujours mes pivoines qui sont juste magnifiques, qui sont super longs. Mais
Je vous avais dit que j'avais un rosier qui était là, et alors là ils ont commencé à s'ouvrir et elles sont juste superbes. Je vous retourne, attendez. Voilà, il a plein de fleurs qui commencent à ouvrir. Alors du coup il y en a, il va falloir que je mette des tuteurs pour les tenir. Mais regardez-moi ça, c'est des roses anciennes, elles sont super belles. Et je peux pas vous envoyer l'odeur, c'est dommage, mais vraiment elles sentent super bon. Voilà, donc clairement, je suis contente d'avoir une maison ancienne parce que du coup on a des fleurs que je n'aurais sûrement pas eu tout de suite si on avait eu un terrain tout neuf. Je vais vous laisser pour ce soir, je vous retrouverai demain, je vous raconterai plein de blabla pour changer. Là je vais profiter de mes copains qui sont encore là et puis on va aller manger notre tartiflette qui est bientôt prête. Bonne journée. Coucou, je vous retrouve en ce vendredi matin. Eh bien je pensais que la poste allait faire le pont à nos facteurs, mais pas du tout, puisque j'ai reçu non pas un, mais 2 colis. Alors je sais pas ce que c'est le deuxième. Je sais pas du tout. Voilà. Le premier c'est un colis de chez vente privée, donc je vais pas l'ouvrir, mais je vais prendre que ce qui est à moi puisque c'est d'une commande commune avec 2 de mes copines. Hop. Donc voilà, moi j'ai été très raisonnable, si tout le reste c'est pas à moi. Moi j'ai juste pris cette petite chose, c'est la Bamboo Mat crème effet poudré. Donc on va voir. Qu'est-ce qu'ils disent? Objectif peau zéro défaut, hydrate. Qu'est-ce qu'ils mettent? Appliquer sur le visage tous les jours en base, en soin ou base de maquillage. Donc voilà. En fait il y avait d'autres choses, mes copines elles ont pris des lots d'autres produits, mais moi ça, c'est pas que ça m'intéressait pas, mais je me suis dit que c'était pas nécessaire. Donc ça fait une petite crème verte. Qui sont bons, qui sont très très bons. C'est doux, je pense que voilà, ça va être un soin. C'est très bien, je suis contente. Je l'ai payé 12,50. Donc c'est pas mal, hein, parce que quand on connaît les prix de chez Herborian, voilà, je trouve que c'est plutôt bien. J'ai du mal ce matin, c'est un petit peu raide. Bon, et deuxième paquet que je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, non si, je sais ce que c'est. Mais alors je vais vous montrer. Donc vous voyez la taille de la boîte par rapport à ma tête. C'est pour ça. Il n'y a pas un problème de proportion? Non, c'est une clé TV, mais je sais pas si c'est ça qu'il nous faut en fait. Parce qu'en fait on voulait un deuxième... comment dire? On voulait un deuxième... Pour avoir à la télé dans la chambre, on voulait un deuxième décodeur. Et je sais pas, du coup ils nous ont envoyé une clé TV, mais je sais pas si ça marche. C'est ça qu'il nous faut. Bon, je regarderai. Mais bon voilà, bon c'est pas du... je m'attendais pas du tout à recevoir ça, j'ai oublié. Bon c'est sympa par contre, le principe c'est qu'on peut l'emmener partout avec soi la clé TV. Après à voir, je sais pas comment ça fonctionne, j'ai jamais eu. Donc voilà, non mais c'est cool. Après c'est dommage qu'ils fassent travailler les facteurs. Justement mon facteur m'expliquait que ils sont en train de vider tous les, pas les conteneurs, mais les points de stockage où il y avait énormément de colis qui étaient en attente quand c'était confiné. Et du coup ils sont blindés de travail. C'est bien et c'est pas bien, ça veut dire que ça fait marcher l'économie quand même. Mais du coup les pauvres, je pensais que là ils auraient pu leur filer un long week-end parce que voilà ils arrêtent pas et clairement. C'est comme ça. Bon, programme du jour, ranger un petit peu 2-3 trucs dans la cuisine que j'ai pas rangé hier soir. Et puis je pense se reposer un peu parce que vu la journée où j'irai peut-être en fin d'après-midi quand il commencera à faire un peu moins chaud. Et j'irai peut-être désherber un peu. Ouais, peut-être autour de mon rosier que je vous ai montré hier. Puis on verra aussi. Puis je vais peut-être couper ma rhubarbe avant qu'elle monte. Et puis soit faire quelque chose avec, sinon je vais la congeler. Ça peut toujours être utile. Voilà. Bon, je vous dis à plus tard. Parce que là, j'ai pas grand chose à vous dire. Coucou, je vous retrouve. Vous voyez l'heure derrière moi. Il est 22h55. Je vais essayer de me coucher donc à peu près 1 heure plus tôt, 1h30 plus tôt que d'habitude. Je suis agréablement surpris par le henné. Alors c'est peut-être dans ma tête hein. Mais j'ai l'impression d'avoir les cheveux plus doux, plus sympas. Donc à voir. Je sais pas si demain il faudra peut-être que je me les lave, je me les relave, je ne sais pas trop. Après il y a peut-être aussi le changement de routine capillaire, le fait de passer à du bio, voilà. On verra ce que ça donne dans le temps. Je ne vous ai pas pris de la journée puisqu'en fait on a bidouillé pas mal dans la maison ce matin. Et puis enfin ce matin, en début d'après-midi. Et puis en milieu d'après-midi on est parti faire des courses puisque demain on a des amis qui viennent pour faire un barbecue. Et fallait bien acheter à manger.
que il faut avoir à manger quand on reçoit du monde. Donc on n'avait pas envie d'aller à Neuchâtel parce que ça fait un peu 2 mois qu'on fait toutes nos courses à Neuchâtel, donc comment vous dire qu'on commençait un peu à en avoir marre. Et j'avais envie d'autre chose parce qu'au niveau viande, Neuchâtel, ils sont pas toujours Leclerc, c'est pas, enfin ça va, mais voilà, c'est toujours la même chose. Et on avait envie de se promener un petit peu, du coup on est parti à Amiens. De chez nous, c'est à peu près la même chose que d'aller à Rouen, donc en fait on s'est dit tiens ça va changer un petit peu. Donc nous avons été faire nos courses à Carrefour. On a acheté, je vous le montrerai demain, on est tombé sur un cerisier du Japon en solde, puisqu'en fait ils avaient, je pense que leurs plantes qui ont été pendant tout le confinement et qu'il y avait beaucoup moins de gens qui achetaient de plantes, parce que voilà, c'est pas urgent, c'est pas essentiel pour les gens, ou alors ils étaient dans un coin de la remise, j'en sais rien, mais enfin en fait vous avez toutes les plantes étaient à moins 50%, parce que clairement tout était très 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 abîmé, donc là on a eu un cerisier pour 12 €. On va voir ce que ça va donner, s'il va reprendre. Là, on l'a planté tout à l'heure. Et voilà, à voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il va repartir ou pas. Enfin, bon, on ne l'aura pas payé très cher. Et puis normalement, il y a une garantie. D'ailleurs, il faut que chérie, oui, il a gardé le ticket de caisse. Il y a une garantie 3 ans sur l'arbre. Donc on verra. Si jamais il ne reprend pas, on contactera le producteur. Et puis on verra avec eux. Qu'est-ce qu'on a acheté d'autre un petit peu original chez... Non, on a profité, il y avait des promos. D'ailleurs, si vous aimez tout ce qui est Danette, en ce moment chez Carrefour, il y a en tout cas Carrefour Amiens, il y a des, mais je pense que c'est partout, il y a des super promos, le deuxième produit à moins 60%, donc ça peut être vraiment pas mal, surtout si vous avez des enfants qui aiment tout ce qui est Danette, c'est vachement bien. Bon après voilà, on a fait nos courses, on a fait notre petit tour dans Carrefour, tranquille. Et après on a été chez Nose, faire un petit tour. Et là j'ai acheté des petites bricoles. Alors je vous montre ce que j'avais acheté des trucs la dernière fois que j'avais été à Nose à Dieppe. J'avais été faire un petit tour, voir un peu comment ils avaient organisé le magasin. Puis dire bonjour aux petites vendeuses parce que je les connais bien maintenant. Et donc voilà, je voulais leur faire un petit coucou. Donc je me suis pris à 79 centimes. Ce sont des petites breloques, des petites choses qui vont me servir à faire des DIY. Donc je vais récupérer du matériel. La prochaine fois que je vais chez ma maman, il faut que je la prévienne pour qu'elle aille les chercher. Parce que c'est dans l'espèce de no man's land du garage que j'ai annexé. Et du coup voilà, pour faire des petits bijoux, pour faire des petits trucs. Donc voilà, à 79 centimes, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a des plumes, il y a des petits pompons, il y a des petites bouboules en moumoute, voilà, des petits trucs. C'est pas mal. Ensuite, j'ai acheté avec quoi je vous tiens, puisque j'avais une perche que j'avais eu à voir chez Action, il me semble. Et j'ai voulu en acheter une là, je voulais pas y mettre cher. C'est quelque chose que voilà, une perche, je me débrouille déjà souvent, je vous prends à la main. Bon là, ouais, ça fait... C'est pas du tout pareil, ça fait vraiment, vous êtes beaucoup plus loin. Je sais pas ce que ça... C'est peut-être mieux pour le cadrage. J'ai pris, donc voilà, ça se présentait comme ça. C'était 2,50 €, c'était de la marque My Selfie. Et en fait, voilà comment elle est. Donc vous la verrez à l'occasion, là, je peux pas la démonter, mais vous avez une perche qui est très très longue. D'ailleurs, je vais vous mettre au maximum. Voilà, si je vous mets au maximum, là j'ai mon bras qui est plié à 45 degrés. Donc clairement, ça peut m'être utile pour vous montrer des choses un peu plus... Ouhou. Hop, je vous ramène. Et je vous recadre, du coup. Hop. Voilà. Donc voilà, vous avez ça. Il y a un support en fait qui peut permettre de mettre soit caméra, enfin caméra ou appareil photo directement, soit moi ce qui m'intéressait c'était le support à téléphone. Donc voilà, c'était très bien, à 2,50 €, moi je dis ok, nickel. Et en plus elle a l'air assez costaud, donc c'est très bien. Ensuite, alors j'ai acheté aussi un truc pour ma maman, mais je le retrouve pas, donc j'espère que je l'ai mis dans la voiture et je l'ai oublié, et je l'ai pas oublié en caisse. Donc bon, c'était pas très cher, mais c'est pour le principe. Chérie m'a montré ça, et du coup, j'ai craqué, parce que c'était 99 centimes. C'est une petite boîte à bijoux, rose gold, avec un petit renard, hop, voilà. Et l'intérieur est comme ça, voilà. C'est vraiment la petite boîte toute simple, et je pense que ceci, ça ira dans mon bureau quand ce sera terminé. Voilà, je pense qu'il va aller dans la chambre en attendant. Mais quand mon bureau sera fait, ça sera sur mon bureau. Ensuite j'avais acheté ça, là c'est ce que j'ai acheté aujourd'hui, donc je vais en avoir pour 5,50 €, quelque chose comme ça. Donc vraiment petit achat. Et j'ai acheté l'autre jour, donc c'était à Dieppe, des petits produits. Alors la marque, donc c'est Nwiki. Voilà, c'est pas en français. Et je ne sais pas d'où ça vient à la base. Instruction.
Paleta do Control. Je chercherai si je trouve. Vous aurez une indication. Si j'ai pas d'indication, c'est que j'ai pas trouvé. Mais je vais regarder. Ça doit être une marque qui est en France qui ne serait pas comme ça. Bref. Donc j'ai pris ça. C'est un petit kit. Donc c'était 1,49 €. C'est pas cher, je risquais pas grand chose. D'ailleurs je l'ai testé tout à l'heure, c'est plutôt pas mal. Ça a l'air d'être assez pigmenté, il va falloir que je fasse gaffe à pas me... comment dire, être un clown. Voilà, donc vous avez un blush, un bronzer, un highlight. Et c'est plutôt pas mal. Je vais pas me les swatcher parce que je vous les montrerai un jour utiliser. Mais je vais pas les swatcher parce que là je vais aller me coucher, donc j'ai pas envie de m'en foutre partout. Ensuite je me suis pris une poudre compacte, c'est toujours la même marque. Est-ce qu'il y a une teinte transparent, 00 transparent. Hop. Ça c'est pareil, je l'ai essayé de tout à l'heure. Vous voyez, mon bazar avec le miroir. Hop, et il y a une petite... Alors je pense pas que je l'utiliserai parce que la qualité est pas ouf, mais vous avez une petite houppette, pareil marquée. Mais ouais non, je vais pas l'utiliser, je trouve qu'elle fait qu'un caille pour le coup. De toute façon là, enfin, clairement, quand on voit le packaging, on sait que c'est pas dans le packaging qu'ils ont mis, ça fait vraiment cheap. Ça fait très maquillage, alors c'est pas péjoratif du tout, si jamais vous achetez votre maquillage là-bas ne le prenez pas mal, mais moi ça me rappelle des souvenirs de les premiers make-up que je me suis acheté quand j'étais jeune chez La Foire Fouille. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, ces maquillages là. Après ça veut pas dire qu'ils étaient pas bien, mais le packaging c'est pas ouf ouf. Et non pas enfin, autre poudre, donc une poudre blanche, il n'y a pas de couleur là. Voilà. Donc c'est pareil, je pense que c'est pour filtre. Donc à voir ce que ça donne, est-ce que ça fera un effet blanc ou pas. On verra, c'est pareil, c'était 1,29 €. Voilà, ça va pas me ruiner. Si ça marche pas, et bah tant pis, je m'en servirai pour le maquillage d'Halloween et puis c'est bien. Et enfin, un petit mascara que j'ai payé 1,99 € et ça c'est pas ça, celui-là je l'ai testé aujourd'hui. Je l'avais acheté donc il y a 2-3 jours je crois. Et j'ai acheté. Et alors attendez, que j'essaie de vous montrer la brosse. Oula! Alors, est-ce que tu vas focuser sur le bon truc, toi? Non. Alors, je vais essayer de vous coincer. Voilà. Est-ce que tu vas montrer? Oh, il fait jamais le focus sur ce que je veux, ce truc. Là. Vous voyez, vous avez un côté avec des poils, c'est du poil en silicone. Des poils un petit peu longs et de l'autre côté des poils très très courts. Ça me fait penser à une autre brosse, il faudra que je vous montre. J'en ai un autre comme ça. Et bah, il est plutôt pas mal. Je suis plutôt contente. Voilà, je vous reprends bien. Donc voilà, mes petits achats chez nous. Je me suis fait la réflexion que je reprenais des mauvaises habitudes. Pendant 2 mois, j'ai fait relativement attention à ce que j'achetais. J'ai été assez économe et tout. J'ai pu mettre de l'argent de côté, donc ça c'était génial. Le point positif du confinement, même s'il y a eu énormément de points négatifs, au moins il y a eu ce point positif là, c'est que j'ai mis un peu de sous de côté. Et en fait, là je fais des bêtises. J'ai tellement besoin de sortir, j'ai tellement besoin d'évacuer et de m'amuser que j'ai un petit peu tendance à acheter tout et n'importe quoi, à vouloir absolument aller en magasin alors qu'en fait ça me saoule. Donc il va falloir que je me calme parce que j'ai pas envie de gâcher tous mes efforts. Et puis de toute façon au niveau comment dire, gestion des produits, j'ai dit qu'il fallait que j'arrête d'acheter à outrance. Là je me suis fait un petit plaisir chez Nose. Je le regrette pas dans le sens où je vais tester les produits, mais en soi je me dis est-ce que j'en ai vraiment besoin? Alors admettons le bronzer, oui, parce que je suis en recherche de bronzer. La poudre, j'ai plein de poudres que j'essaye, mais en fait je suis jamais contente de ce que j'ai. Donc voilà, on verra si celle-là ça fonctionne. Le mascara, est-ce que j'en avais vraiment besoin? Il est super bien, alors peut-être que ça va devenir mon nouveau chouchou, j'en sais rien. Mais est-ce que j'en avais vraiment besoin? Je ne sais pas. J'ai eu cette réflexion depuis quelques temps d'essayer d'aller vers le mieux, mais en fait j'y arrive pas encore. Donc comme quoi, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mais voilà, je veux pas aller dans cet achat à outrance parce que ça sert à rien. Et puis, oh pardon. Et puis ça va prendre de la place pour rien. Donc faut que je me détende du slide sur les achats inutiles. Je vais tester. Et si jamais ça ne m'allait pas, et ben je revendrai, à ce prix là, je donnerai peut-être à des personnes qui en auraient besoin. Je sais pas, ici il y a des associations qui ont besoin, enfin bref. On n'est pas là, je vais déjà tester les produits. On verra. Par contre, la perche, je suis très contente. Vraiment ça, pour le prix, no problème. Demain matin, je vais essayer de me lever de bonne heure pour faire un petit peu de jardinage. S'il fait pas trop froid dehors, j'aimerais bien faire
Donc attendre 10 heures parce qu'on n'a pas le droit de mettre les machines en route avant 10 heures, mais je voudrais faire un petit peu de rotophile pour voilà, que soit le jardin soit propre. Je pense pas que je tondrai parce qu'elle est vraiment trop lourde la tondeuse et voilà. Et puis il faut que je fasse aussi le ménage dans le reste de la maison puisque c'est à peu près rangé, mais comme vous avez pu le voir, on a fait le torchis. Et comment vous dire, quand on a les mains dans le torchis, ça veut dire qu'on a les mains dans la terre, dans la bouffe, on en a foutu partout. Donc j'ai à peu près nettoyé, mais bon, voilà, comme on a des gens qui viennent, en plus c'est la première fois qu'ils viennent à la maison. Viris qui passe par là, Vinciane aussi. Et du coup, je me dis, ce serait bien qu'ils voient la maison propre, quoi, quand même. Donc voilà. Ça me fait plaisir d'avoir eu les copains qui sont venus nous aider, parce que c'est des moments, je pense que ça nous soude aussi, ça nous fait vivre des choses que... Enfin, je pense qu'on s'en souviendra plus tard, quoi. Donc là, eux sont venus nous aider, et nous, on va aller les aider dans leur maison dans pas très très longtemps. Donc je crois que la semaine prochaine, d'ailleurs, on va commencer, et puis après, il y aura leur déménagement, donc voilà, ça va être sympa. Mon petit Flo, je te fais des bisous, puisque tu es mon fan numéro 1, je pense. Ça c'est très drôle, j'ai donc voilà un de nos potes qui m'écoute en fond sonore. Et c'est assez drôle en fait parce que je me dis, c'est pas... Enfin, je sais que j'ai quelques garçons qui me regardent et c'est plutôt sympa. Mais en soi j'ai quand même un contenu plutôt axé filles quoi, parce que bon c'est quand même produits beauté, bouffe, ménage, blabla, voilà. Et je trouve ça drôle qu'il y ait des garçons qui m'écoutent, et encore plus lui, parce que ouais, souvent tout ce que je vous raconte, en fait je leur raconte à eux par message en même temps, donc en fait ils connaissent déjà toute ma vie, donc c'est assez drôle. Bref, bon, j'arrête de blablater, ça fait quand même 12 minutes que je vous raconte des conneries, donc voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour moi, et à tout de suite pour vous. Salut à tous, je vous retrouve en ce dimanche matin. Je vous ai pas pris du tout hier, puisque puis même avant-hier, je sais même plus. Parce qu'en fait, ces 2 derniers jours, j'étais pas mal occupée et j'avoue, j'avais pas trop envie de vlogger à ce moment-là parce que j'avais rien de particulier à vous dire. Je vous montrerai de tout à l'heure, j'ai fait un petit peu de jardinage dehors hier. Mais bon, voilà, pas plus de choses que ça. J'ai fait mon ménage. Et puis le soir, on a des amis qui sont venus. Donc c'est vrai qu'on a profité de ce bon moment ensemble. On a refait un barbecue. Voilà, c'était très très chouette. Alors du coup, reprendre le rythme de se coucher tard avec du monde, c'est pas la même chose que de se coucher tard quand vous êtes devant la télé. Clairement, c'est pas la même fatigue. Mais c'était sympa. Là, du coup, il est 11h30. On est réveillé depuis une petite... moi, je suis réveillée depuis une petite demi-heure. Chérie fait encore dodo, alors que c'est lui qui m'a réveillée avec son réveil. Bon, j'ai mes cheveux qui sont tout en bataille. Mais bon, c'est pas grave. Je sais pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui. Je pense qu'on va rester ici. Après, j'en sais rien. Peut-être qu'il va vouloir aller voir ses parents. Je ne sais pas. Il fait moyen beau. C'est un peu grisouille. Donc bon, on va voir. Demain, on est reparti pour une semaine... lambda, on va dire maintenant. On fait du téléenseignement. J'ai une visite d'entreprise par téléphone à faire, il me semble. Chérie a toujours sa formation. Et puis voilà. La semaine prochaine aussi, le week-end prochain, on va aider des copains dans leur maison pour faire des travaux. Voilà. Je vais essayer... ça va dépendre comment je m'organise, mais je vais voir pour essayer de trouver de l'enduit pour faire de l'enduit dans la semaine. Tenter un peu, voir ce que ça va donner. Et puis voilà. Ça, je pourrais vous montrer au fur et à mesure l'avancée de l'enduissage de la maison. Ça, je pense que ça va changer tout si vraiment ça fonctionne comme on a prévu par rapport aux différentes informations qu'on a pu avoir. Sincèrement, je pense que ça va changer tout parce que l'extérieur de la maison, du coup, il va devenir d'un seul coup clean, quoi. On aura plus parce que l'enduit, enfin, le torchis, c'est pas moche en soi. Il y a plein de gens qui gardent leur maison au torchis, mais je sais pas, ça fait un peu marron sur marron en fait. Donc, du coup, on mettra les poutres, on va les faire de la même couleur qu'on a fait les poutres de l'étage, donc un brun assez foncé. Il faudra que je rachète ça chez Action, bon ça va, ça coûte pas trop cher. Faut que je vois ça. Et puis, du coup, l'enduit, je pense qu'on va faire à la chaux. Je pense qu'au départ, il sera dans les tons blanc cassé, et puis on verra par la suite si je remets une couche de peinture par-dessus. Déjà, quand on aura fait l'enduit, ça sera pas mal. Là, il y a Minouchette qui surveille ce que je fais. Bon,
faut que je me habitue parce qu'avoir une perche c'est pas la même chose que de le tenir à la main. Je suis plus loin, je me cadre et puis ça fait mal au bras. Hier, oui, en parlant de bras, je pensais hier, j'ai passé un peu de taille-haie pour couper certaines choses, pas forcément que des branches, mais j'ai coupé des trucs. Et en fait, après, dès que je pense que c'est à cause de ça, en fait, je pense que c'est les vibrations qui m'ont fait ça. Quand je prenais un objet avec la main gauche et que je le serrais un petit peu, j'avais tout le bras qui se mettait à trembler. Alors je me suis dit bon allez détends-toi, c'est sûrement rien, mais j'avoue que j'ai un petit peu, ça a duré et puis c'était quand même assez violent les tremblements, donc je me dis tu sais quoi. Mais bon évidemment c'est passé, là c'est revenu à la normale, donc voilà, je pense que c'était les tremblements dus à l'usage de du taille-haie électrique et que ça, ouais, ça avait dû faire des tremblements, je sais pas. Tiens, Buffy qui passe. Bon allez, je vous laisse, je vais aller faire le petit déj, à plus tard. Coucou, je vous retrouve en cette fin d'après-midi, donc dimanche, il fait très très beau, il y a un grand soleil, il n'y a pas trop de vent, donc c'est cool. Et en fait là je viens de faire un test qui m'a l'air plutôt pas trop mal. J'ai commencé à repeindre les poutres de l'extérieur. J'ai utilisé la même peinture en fait qu'on a mis sur les poutres à l'étage, donc toujours celle de chez Action. Bon là ça y est, j'ai fini le pot, donc il faudra que j'en rachète. Je vais vous retourner pour vous montrer, ce sera plus simple. Vous allez bien voir, donc là c'était avant, c'était quasiment... Alors celle-ci était un petit peu plus... Il restait encore un peu de peinture sur celle-là, mais les poutres elles étaient comme ça, vous voyez, très bois brut. Un puis vieille peinture. Et donc voilà, là j'ai remis de la peinture ici. J'ai pas fait la poutre du haut, donc ça s'arrête là. Vous voyez comme ça, vous allez voir comment c'était. Voilà, exactement. Là, donc j'ai fait l'encadrement de la fenêtre. Et j'ai été jusque là. C'est avec plus de peinture. Donc bah, c'est plutôt pas mal. En plus c'est une peinture qui coûte pas très cher et qui est bien couvrante. Donc c'est cool. Voilà, donc je pense que dans la semaine je vais aller peut-être demain, parce que normalement je travaille pas, donc à voir comment je m'organise avec mes élèves. Normalement j'avais pas de cours de prévu demain, mais bon peut-être que je vais leur envoyer quelque chose et comme ça ils auront plus de temps pour travailler. Je vais aller acheter la peinture comme ça, donc pour l'extérieur. Faut que je regarde s'ils le font en gros pot, mais je crois pas. Donc je prendrai plusieurs pots, je crois que c'est 6,99, donc ça va. Donc je pense que, sachant que là j'en avais utilisé une partie quand même pour l'étage, donc il va m'en falloir je pense 2 pots pour par ici et peut-être 2 ou 3 pots pour par ici, donc ça reste raisonnable. Ça va faire une trentaine d'euros, mais bon ça reste correct pour une peinture extérieure. Je m'en suis foutue sur le t-shirt, donc j'espère que ça va partir. Là je me suis nettoyé les mains au White Spirit déjà, j'ai mis les pinceaux à tremper dans du White Spirit. Et puis voilà, je pense qu'on va faire ça en début de semaine. Et puis j'irai aussi, je pense, chez Gédimat ou chez le Roi Merlin, je sais pas encore, acheter ce qu'il faut pour commencer à faire l'enduit. J'aimerais bien... Voilà, cette semaine va être consacrée, normalement il fait beau, donc cette semaine va être consacrée à l'extérieur, essayer de redonner un petit coup de frais à la maison. Et puis normalement, si on est censé aller voir mes beaux-parents dans la semaine, donc je pense qu'on en profitera pour passer chez La Paire et donc commander les volets. Donc voilà. Donc voilà, c'est parti. C'est dommage parce qu'en fait ils auraient presque pu... Celui-là il est presque récupérable. Quoique. Oh non, non, ils sont vraiment trop moches. Ils sont vraiment tout abîmés. Vous voyez la différence de couleur du coup. Oui, je voulais vous montrer ce que j'ai fait hier du coup, avant que les copains arrivent. Je surveille les chats qui se rebarrent par à perpète, puisqu'après je vais rentrer. Donc déjà on a tondu, on a repassé un bon coup de tondeuse. Et plus ça va, plus le terrain s'aplatit. Donc ça c'est cool. Je vous retourne. Donc en fait j'ai bien coupé l'herbe, j'ai bien arraché plein de petites mauvaises herbes. Il y en a encore à faire, mais bon déjà ça leur permet de respirer un peu autour de toutes ces plantes là, et notamment autour de mon rosier qui était complètement enseveli sous les orties. Donc voilà, ça leur donne un petit peu d'air. Tiens, je suis en train de réagir que mes copains hier je devais leur donner de la rhubarbe et oublié. Bon, c'était pas dramatique. Je vais la couper et je pense que je vais la couper en morceaux pour la congeler. On a les arômes qui sont ici, qui sont en train de pousser. Donc là il y en a un très beau qui je pense va s'ouvrir dans quelques temps. Je sais pas si celui-là il va en donner, mais enfin bon, c'est magnifique. Et puis je ne résiste pas au plaisir de vous remontrer mes jolies roses anciennes qui sont très bons. Et c'est pareil, il faut que je vois pour leur trouver des tuteurs pour les redresser. Voilà. Je me dis que je vais peut-être arrêter le vlog ici. Je vais vous faire des bisous.
Si jamais il y avait un truc important, bah peut-être que ça ouvrirait le prochain vlog. Mais bon voilà, je pense que là la fin de journée va être tranquille. Je pense que je vais me poser devant la télé et je vais un peu glandouiller. Là vous voyez, pour faire la peinture j'avais pris le casque sans fil de Chéri. Et puis je mettais des petites vidéos sur YouTube. Alors je les écoute, je ne vois pas, mais j'écoute mes copinettes youtubeuses. Donc c'est plutôt sympa. Ah oui, tiens, vous montrer la nounouille que je suis. Des œillets qui semblent très très bons d'ailleurs. Et en fait ça fait une grappe d'œillets. Et en fait il y en avait une deuxième qui était là, sauf que je ne savais pas ce que c'était. Parce que quand on est arrivé en novembre, c'était mochouille et on voyait pas, j'avais pas vu que c'était des œillets, donc j'ai arraché. Donc en fait j'en avais une grosse ici aussi que j'ai toute dépouillée. Donc je suis un petit peu deg parce que c'est très très joli. Mais bon, c'est comme ça, je suis un petit boulet. Pour terminer la journée, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir suivi mes petites aventures dans ce vlog où j'ai pas fait grand chose cette semaine. Ça a été un petit peu calme, on va dire. Je vais essayer de reprendre le rythme de 3 vidéos la semaine. Donc j'ai revu mon planning vidéo que j'avais fait en plus, hein, mais c'est juste que j'ai un petit peu, je sais pas, j'ai eu un petit coup de mou. Et cette semaine vous allez voir dans le vlog, je pense beaucoup le bricolage sur l'extérieur, sur le jardin et l'extérieur de la maison. Et puis je vais reprendre mes vidéos à cœur ouvert, des vidéos make-up, on va reprendre le rythme comme il faut. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain vlog. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.